Avec Anna, il y a pas bien longtemps, on s'est remis un peu à tout ce qui est créatif, genre peinture, machin, tout ça. Vous avez pu voir que là, tac, j'ai fait un ectoplasma où j'ai fait pas de fimo, peinture, imprimante 3D, un mélange des trois. Et là, Anna, on a un copain en gros qui fait de l'imprimante 3D, de l'impression 3D. Et il lui a fait un truc plutôt cool. Je l'ai juste devant moi, sous les yeux là, et c'est stylé. Regardez-moi cette beauté. Ça fait environ 15 cm de diamètre, donc c'est quand même pas mal. Et alors, est-ce que vous avez la référence de cette petite maison? En vrai, si vous l'avez, vous êtes cool. C'est la maison qu'on a dans Pokémon Donjon Mystère sur Switch, équipe de secours DX. Donc tout en impression 3D, dedans c'est tout creux. Il y a les yeux qui sont pas creux comme ça. Et ça va être un peu stylé à peindre. Et ça fait une première belle figurine. Franchement, l'impression, elle est incroyable. Il a juste fallu poncer un tout petit peu, mais sinon, très peu de défauts. Donc là, pour cette petite maison, la première étape, évidemment, ça va être de la bomber, parce que globalement elle est un peu genre marron. Voici une référence de la maison dans le jeu, donc il faut que niveau couleur ça y ressemble. Donc première étape, bomber en noir. Vous pourrez bomber de n'importe quelle couleur, mais en noir sera un peu plus pratique pour faire ressortir les ombres en gros qu'il y a dans les coins qu'on n'arriverait pas à peindre. Comme ça, au lieu d'être vert fluo, ça sera noir, ça sera plus sympa, et ça permet aussi de faire tenir la peinture. Donc première étape, transition. Petit setup du coup comme on peut, et notez sur 10 ma transition, sur du carton un peu dégueulasse dans le jardin, et c'est parti pour bomber en noir. Donc une couche de partout, et on va voir s'il faut que je repasse un coup après si j'oublie des zones. Mais globalement c'est ça. Montana Gold, super efficace, sinon les hardcore sont bien, les 94 sont bien, mais je vous recommande les bombes de Graph pour peindre, parce que ça recouvre super bien et c'est souvent moins cher que les bombes qu'on peut trouver dans le commerce classique. Ça doit être autour des 4 € la bombe là. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez le petit setup en gros. La figurine est là, vous l'avez deviné. La référence couleur là-bas. Et là, j'ai mis 3 couleurs différentes pour essayer de rechoper le beige du fond. Vous, ce sera peut-être pas forcément pareil vu que là, on est sur du liquide. Une fois sec, la couleur sera pas la même ici que quand elle sera posée. Donc, on essaie de faire un genre de beige. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai mixé 3 marrons. Là, on est encore beaucoup trop sombre. Bon, alors vous, ça ressemble pas du tout à la couleur qu'il y a en vrai, mais on est quand même sur un marron plus clair. Et j'essaie de pas faire juste marron et blanc. C'est bien aussi de nuancer la couleur en fait. Parce qu'en soi, c'est pas parce que c'est du beige que c'est juste du marron clair en fait. Non, c'est du beige. S'éloigner quand même du marron de base. Et pas juste l'éclaircir. Déjà, Anna, je commence à m'en rapprocher là. Passe-moi le plus clair. Donc ça, c'est les peintures que j'utilise pour les Warhammer. Donc les peintures Citadel qui sont très bien. C'est vraiment des petites quantités, mais c'est des très bonnes peintures. Déjà, regarde Anna là, tu vois. Encore un peu plus clair, je pense. Ah oui, on s'en rapproche un peu plus, ouais. On commence à être pas trop drôle. Encore un peu trop foncé, je pense. T'en penses quoi? Que ça a l'air bien. Là, ça a l'air pas mal. Là, pour ça vous, a l'air pas mal. pour vous, c'est vraiment très marron-orange. Hein. Mais très franchement, on s'en rapproche. Ouais, bah alors là, ça aide vraiment pas, on dirait pas du tout. Mais en vrai, si. En vrai, si. Je pense qu'on est pas mal là. Après, en séchant, ça s'éclaircira un petit peu plus encore. Là, tu peux tout faire. Tu peux déborder un peu, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu passeras de la peinture sur le reste. Vaut mieux même que tu débordes un petit peu, que tu laisses pas de noir, tu vois. Bah là, déjà. Ce que tu fais pour cet endroit-là, c'est que tu restes à plat. Ton pinceau, tu le mets pas droit. Tu te mets à plat et tu appliques comme ça, à l'horizontale, là. Tu vois, en tenant ton pinceau à plat. Comme ça, tu es sûr de pas déborder dans la fenêtre. Pour les endroits comme ça où tu veux pas déborder dedans. Oui, mais est-ce qu'il faudrait pas déborder? Oui, ça je sais, mais là, tu as dit que tu avais peur de le faire. Oui. Donc ça, je le ferai avec un pinceau plus petit plus tard. Ok. Là, en attendant, tu fais comme ça. Tu appliques vraiment avec le pinceau plat. Ok. Voilà, mais je voulais juste montrer de toute façon comment toi, t'allais peindre. Et bon, là, pour l'instant, c'est normal si c'est moche. Hein. Les gens, faut pas être surpris. C'est tout à fait normal. Ok. Voilà. Fais toute une couche comme ça. Dire, on éclaircira après. Allez, bonne chance. Bon, vous voyez le dos, mais au moins, vous voyez quand elle peint. J'ai débordé de partout, c'est pas gênant. Mais non, là, c'est pas grave si tu débordes. C'est après, quand tu auras fini. Il faudra faire la petite finition sans déborder sur le marron que t'as fait. Oui, mais ça va pas faire de l'épaisseur. Mais non, oh là là. Allez, amusez-vous bien. Moi, je trouve ça pas mal. Hein. C'est normal que ce soit moche au premier coup. Déjà, ça commence à être plus lisse, non? C'est plus homogène. Et c'est même pas la dernière, là. On va continuer, puis après, on en fera une dernière après. Faudra encore faire une dernière par-dessus tout ce que je viens de faire, là. On va voir si ça suffit ou pas. Là, on a fini à peu près la couche de marron, enfin la base en tout cas de la maison est à peu près finie. Donc il va falloir faire les finitions, tout ce qui est blanc, beige, marron foncé et vert. Là, je dirais le vert en dernier. Ouais. Donc là, on peut faire soit le blanc bizarre, soit le beige. Ah oui, il vaut mieux pas faire le marron foncé.
Si, on peut aussi. On échange de place. Alors, maintenant, il va falloir qu'on refasse un mix. Donc, on prend cette couleur-là. Est-ce que de base, comme ça, il est pas bien? Parce qu'on est assez éloigné de celui-là, Ouais, mais pas trop non plus. Il m'a pas l'air assez fond. chocolat. Assez foncé? Chocolat, elle m'a dit. Donc, on va mettre une petite touche de marron comme ça. Hop là, un petit caca. Mais là, il va nous falloir un petit pinceau. Ah, et le marron, il fait aussi le petit nez. Et ben, on va faire le petit nez. Il est pas trop mal, là, non? On le fonce un peu, on met du noir. Un petit peu, moi, j'aurais dit. Oui, ça m'a l'air bien. Regardez, elle a l'air bien, elle a dit. Donc là, on va nettoyer un peu le pinceau. Je sais pas si vous verrez grand chose, et très franchement, là, je m'en fous un peu. Non, mais là, ça va être encore pire, Anna. Ben oui, parce que là, mon bras, il a besoin d'être placé à un endroit où je peux utiliser mon bras, quand même. Je ping. Bon, je pense pas que je vous ferai un time-lapse de la peinture des oreilles parce que c'est très chiant à filmer et vous verrez rien dans tous les cas. Oui, sûr que s'il voit rien, c'est pas utile de le filmer. On voit juste quand t'enlèves ta main, c'est pour ça. Donc voilà, à toutes. Donc là, c'est parti pour essayer de faire la base que je vois gris-blanc et qu'Anna voit gris-beige. Donc on va mélanger. Mais oui, c'est comme ça, c'est comme cette figurine-là, c'est du beige chaud, pas du beige froid. C'est toi le beige chaud. Moi, je vois du beige froid gris, en fait. Non, la fourrure des volis, elle est pas... Ah, mais c'est de la fourrure des volis, ça? Bah, ça constitue la fourrure des Je volis, pensais que c'était des cailloux. Oui, mais des cailloux chauds. Évidemment, des cailloux chauds. On connaît tous les cailloux chauds. Ben, un minimum, mais quand même. T'en penses quoi de ton couleur caillou chaud? Oui, ça a l'air pas mal, mais on n'en aura pas assez. On va voir. Parce que là, j'ai mis 2 peintures qui recouvrent bien, normalement. Donc, on va voir. Oh, ça va faire la finition. Ouais, si, c'est parfait. Ah oui, c'est super joli cette couleur. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Je peux faire le beige. Ouais, tu peux essayer. Hein. On avait dit quoi niveau couleur? Oh, on avait dit celle-là, je crois. Tu n'as? Oui. On échange? Ouais. Je vais attaquer par derrière. Je suis en train de peindre. On a rééchangé de place pour qu'il fasse les finitions des barreaux. Ouais, j'ai repassé une petite couche un peu partout. Et là, je suis en train de faire les barreaux des oreilles. Mais voilà, l'avantage, c'est que même si on déborde sur le foncé ou sur le clair, on a encore du foncé et du clair. Vu que c'est des mélanges, il faudrait refaire la teinte et c'est chiant. Donc on en a fait plein. Et au moins, on est tranquille. Ça fait bien, mais juste pour l'instant, comme il y a encore les plantes noires, c'est perturbant. Mais ça y ressemble de plus en plus. Bah oui, C'est joli, j'aime bien. c'est bien. Est-ce que j'essaye avec ton verre? Voir ce que ça donne. Ouais, tiens, essaie. Ah, mais t'es pas passé derrière là. Ben, j'ai fait... Ah, j'ai pas vu lui. Bah non. Regarde. C'est chouette. On va passer une dernière petite couche. Ah, vraiment, c'est pareil, quoi. C'est trop bien. Mais je trouve que toi, elle est plus chaleureuse. Oui, elle est moins terne. C'est bon, c'est enfin terminé. Ça a pris quoi? Toute l'après-midi? Non! Il y en a eu, on va dire, pour 4-5 heures de peinture. Vous avez eu un condensé, évidemment, mais il y en a eu pour un bon petit moment. Mais le résultat, il est clinique, comme on dit. Moi, je suis très contente. Voilà, c'est le plus important. Parce que c'est dur de rendre contente Anna, surtout quand c'est de la peinture et tout ça. Bah, c'est vrai. À chaque fois, quand vous avez vu la première étape de marron, là, elle est venue me voir, elle m'a dit c'est nul, c'est moche, ce sera jamais bien, ce sera trop moche. Et c'est toujours comme ça. Sauf que moi, je lui dis à chaque fois, sois patiente, continue, ça arrivera à paraître joli. Et finalement, Anna, c'est joli, mais c'est parce que c'est tes mains qui ont fait joli. c'est pas vrai. Je vous montre le résultat. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, c'est un gentil copain. Copine! Bisous.